Tariq n'était qu'un petit garçon, vivant dans un petit appartement à Lagos avec ses parents. Il avait une petite voiture qu'il serrait fort, surtout quand il avait peur. Et la plupart des nuits, il avait très peur. Son père, Laziel, criait et frappait sa mère. Éléphant, le bruit, la douleur, les pleurs, tout s'est passé sous les yeux de Tariq. Il se cachait dans un coin, son jouet à la main, les yeux écarquillés, le cœur serré. Il voulait aider sa mère, mais il était trop petit, trop faible. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder et pleurer doucement. Mais au fond de lui, quelque chose commença à grandir. Le fort sentiment qu'un jour, il serait assez fort pour l'arrêter. Eloven était une jeune femme brillante avec de grands rêves. Elle venait d'entrer à l'université de Lagos lorsqu'elle rencontra Laziel. Il était grand, beau et plein de charme. Sa façon de parler, son sourire. C'était comme s'il savait comment faire en sorte que chacun se sente spécial. Il lui disait qu'elle était belle, intelligente, différente des autres filles. Au début, Eloven rit et rougit. Elle pensait d'avoir eu de la chance de rencontrer quelqu'un comme lui. Ils ont commencé à sortir ensemble. Laziel l'accompagnait en cours, lui apportait à manger et l'appelait tous les soirs pour lui dire qu'il l'aimait. Les amis d'Eloven l'avaient prévenu qu'il semblait trop intense, trop rapide, trop violent. Mais elle n'avait rien écouté. Elle était amoureuse. Lorsqu'il l'a demandé en mariage après l'obtention de son diplôme, elle a accepté sans hésiter. Elle croyait se diriger vers un mariage heureux et aimant. Mais dès leur mariage, tout a basculé. Le doux Laziel dont elle était tombée amoureuse disparut peu à peu. Il commença à s'énerver pour des broutilles. Si Eloven riait trop fort, il fronçait les sourcils. Si elle sortait avec des amis, il l'accusait de tromperie. Il voulait savoir où elle était à chaque instant. Il lui a pris son téléphone, l'a empêché de travailler et lui a dit que c'était parce qu'il l'aimait trop. Au début, Eloven s'est excusé. Il est juste stressé. Je devrais peut-être faire plus d'efforts. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Laziel s'est mis à lui crier dessus et à casser des objets dans la maison. Un soir, lors d'une petite dispute, il l'a giflé. Eloven était sous le choc. Elle se tenait la joue, fixant l'homme qu'elle avait aimé. Mais il n'avait pas l'air désolé. Il s'éloigna comme si de rien n'était. Cette nuit-là, elle pleura en silence aux côtés de son fils endormi, Tariq. Son cœur était brisé. Mais elle se dit que ce n'était qu'une erreur. Elle resta. Les jours devinrent des mois. Les gifles se transformèrent en coups de poing. Les insultes devinrent plus fortes. Laziel n'essaya même pas de le cacher à leur fils. Eloven cuisinait, nettoyait et implorait la paix. Mais ce n'était jamais suffisant. Laziel contrôlait tout. Ce qu'elle portait. Ce qu'elle disait. Même quand elle pouvait dormir. C'était comme vivre dans une cage. Une belle cage faite de fausses promesses et de rêves brisés. Dehors, les gens pensaient encore que Laziel était un mari parfait. Il souriait en public. Il prononçait de grands discours lors d'événements. Et il publiait des photos de son amoureuse en ligne, la qualifiant de reine. Personne ne savait que derrière ses sourires, Eloven était en train de mourir intérieurement. Elle n'avait personne à qui parler. Sa famille ne la croyait pas. Il subvient à tes besoins, disait-il. So is just patient. Mais la patience n'a pas empêché les bleus. La patience n'effaçait pas la peur dans les yeux de Tarek chaque fois que Laziel élevait la voix. Un jour, après que Laziel eut battu si violemment qu'elle ne put sortir du lit, Eloven se regarda dans le miroir. Sa lèvre saignait. Ses yeux étaient gonflés. Et quelque chose en elle finit par craquer. Elle murmura. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas la vie. Ce moment a tout changé. C'était le début d'une décision dangereuse. Elle savait que quitter Laziel ne serait pas facile. Mais rester la tuerait. Et peut-être même son fils. Alors elle commença à planifier. Discrètement. Avec précaution. Elle ne savait pas où cela la mènerait. Mais elle était sûre d'une chose. Elle devait s'échapper. Avant qu'il ne soit trop tard. La soirée commença comme toutes les autres. Mais cela se transforma rapidement en cauchemar qui les entra à jamais. Eloven était dans la cuisine, préparant le dîner après une longue journée. Tarek était assis à table, coloriant tranquillement, tandis que Laziel se prélassait sur le canapé. Je zappe les chaînes de télévision. Un simple désaccord. Rien de grave. Juste un commentaire sur la façon dont elle a cuisiné le riz. Un détail sans importance. Mais le regard de Laziel s'assombrit. Sa mâchoire se serra. Eloven essaya de le calmer. Mais c'était trop tard. Elle connaissait ce regard.
celui qui lui annonçait que sa colère était sur le point d'exploser. « Pourquoi n'arrives-tu jamais à faire les choses correctement » s'exclama Laziel d'une voix aiguë. « Est-ce si difficile de préparer un bon repas ?» Et Loven se mordit la lèvre. Elle essayait de rester calme. Elle essayait d'éviter d'empirer les choses. Mais Laziel n'écoutait pas. Ses paroles devinrent plus tranchantes, plus profondes. Jusqu'à ce que sa rage déborde. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, son poing lui frappa le visage. Tarek s'y figia. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait que c'était grave. Il s'accroupit dans un coin de la pièce, espérant ne pas être vu. Son petit cœur battait fort dans sa poitrine. Il avait déjà vu son père frapper sa mère. Mais ce soir, c'était différent. Il y avait quelque chose de plus sombre. Quelque chose de plus terrifiant flottait dans l'air. Eloven tomba au sol, se tenant la joue là où la gifle avait atterri. Laziel se tenait au-dessus d'elle, le visage déformé par la fureur. « Pathétique » cracha-t-il. Il renversa une chaise d'un coup de pied dans sa rage. « Tu ne peux rien faire de bien. » Les sanglots d'Eloven emplirent la pièce. Mais cela ne l'arrêta pas. Il la frappa de nouveau. Et encore. Chaque coup était plus violent que le précédent. Les petites mains de Tarek agrippaient le bord de la table. Des larmes coulaient sur son visage. Mais il n'osait pas bouger. Ce n'était qu'un petit garçon de 6 ans. Impuissant à arrêter l'homme censé les protéger, la pièce semblait tourner. Les cris, les gifles, les bruits de fracas. C'en était trop pour Tarek. C'était trop pour son jeune esprit. Il n'entendait que des mots qu'il n'oublierait jamais. « Il te déteste ». Les sanglots de Tarek se turent. Englouti par le chaos qui l'entourait, il avait envie de courir vers sa mère. Il voulait que ça s'arrête. Mais ses petites jambes ne bougeaient pas. Les cris de sa mère le transperçaient comme un couteau. Chaque coup, chaque cri, chaque instant semblait vouloir le briser lui aussi. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, Lazior s'arrêta. Il se tenait au-dessus d'Eloven, respirant bruyamment, la poitrine haletante. Un instant, le silence régna. Puis, avec un dernier ricanement, il sortit de la pièce, la laissant étendue sur le sol, brisée et meurtrie. Tarek attendait dans l'ombre, le cœur battant, le corps tremblant. Il en avait trop vu. Il en avait trop entendu. Il s'était senti impuissant, incapable de protéger la personne qu'il aimait plus que tout au monde. Cette nuit-là, le monde semblait différent. Tarek ne dormait pas. Il restait allongé, éveillé, les yeux fixés au plafond, repensant à ce qu'il avait vu. Il ne comprenait pas pourquoi son père faisait du mal à sa mère. Pourquoi l'homme, censé l'aimer, était devenu un monstre. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose en lui avait changé. À partir de ce moment, tout changea pour Tarek. Le garçon qui croyait autrefois aux contes de fées et à l'amour portait désormais le poids d'une vérité trop lourde à porter pour un enfant. L'innocence de son enfance avait été brisée, remplacée par un désir ardent de protéger, de riposter, de s'assurer que personne, plus jamais, ne fasse de mal à sa mère. Mais pour l'instant, il ne pouvait que rester allongé dans l'obscurité, ses larmes imbibant l'oreiller, et se promettre une chose. Ce n'était pas fini, loin de là. À mesure que Tarek grandissait, la douleur de cette nuit le suivait comme une ombre. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait encore les cris de sa mère, lisait la terreur dans ses yeux et ressentait le désespoir dans sa propre poitrine. Mais au fil des années, quelque chose en lui commença à changer. Le garçon autrefois effrayé commençait à devenir plus fort. À l'école, Tarek était réservé. Il réussissait bien, mais pas seulement grâce à ses notes. Chaque manuel qu'il lisait, chaque leçon qu'il apprenait était comme un pas vers une vie meilleure, un avenir meilleur. Mais au fond de lui, Tarek savait que son cerveau seul ne pouvait pas le protéger, lui et sa mère, du danger. Il avait besoin de quelque chose de plus. Quelque chose qui garantirait que personne ne puisse plus jamais leur faire de mal. Un jour, après avoir regardé un film d'arts martiaux à la télévision, un déclic s'est produit. Tarek a su ce qu'il devait faire. Il a supplié sa mère de le laisser s'inscrire à un cours d'arts martiaux. Au début, elle hésitait. Elle ne voulait pas que son fils soit impliqué dans des actes de violence. Mais Tarek était déterminé. « Je ne l'utiliserai pas pour blesser qui que ce soit, maman. Je veux juste apprendre à nous protéger. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Eleven vit le feu dans les yeux de son fils. Ce même feu qui grandissait en lui depuis cette horrible nuit. Elle accepta, sachant que c'était quelque chose que Tarek devait faire. Et depuis ce jour, Tarek se consacre aux arts martiaux.
Il passe des heures chaque jour à s'entraîner, à pratiquer coups de poing, coups de pied et blocage. Chaque mouvement est pour lui un moyen d'évacuer la colère et la peur qu'il porte en lui depuis si longtemps. Petit à petit, il devint plus fort et plus confiant. Mais sa détermination n'était pas seulement physique. Tarek mettait aussi tout son cœur dans ses études. Il voulait prouver qu'il était plus qu'un simple garçon témoin de violence. Il voulait montrer au monde qu'il pouvait surmonter son passé. Le travail acharné de Tarek a porté ses fruits. Il excella à l'école, remporta des tournois locaux d'arts martiaux et acquit la réputation d'un jeune homme discipliné et fort. Mais la douleur qu'il avait endurée ne le quitta jamais. Elle le poussa à se dépasser chaque jour. Un soir, alors que Tarek se tenait devant le miroir après une longue séance d'entraînement, il s'est fait une promesse. Je ne laisserai plus jamais personne blesser les gens que j'aime. Pas comme il l'a fait à maman. Je ne laisserai personne faire ça. Son entraînement ne se limitait pas à la force physique. Il visait aussi à guérir. Il s'agissait de reprendre le contrôle de sa vie. Et surtout, de s'assurer que personne ne ressentirait plus jamais le même désarroi que lui enfant. La promesse de Tarek était claire. Il protégerait son bien-aimé, quoi qu'il en coûte. Et chaque jour, à chaque coup de pied, chaque coup de poing et chaque mot d'encouragement, il se rapprochait de la réalisation de cette promesse. Pendant des années, Lovan a vécu dans un état de peur constant. Chaque jour était une bataille. Essayer de maintenir la paix. Essayer d'éviter de mettre Laziel en colère. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Les cicatrices des abus étaient visibles. Mais les blessures émotionnelles étaient encore plus profondes. Son esprit se brisait. Et la femme qu'elle avait été semblait si lointaine. Puis, une nuit, après une nouvelle explosion de violence de Laziel, on atteignit le point de rupture. Tarek était là, caché dans l'ombre, observant la souffrance de sa mère. Elle ne supportait pas l'idée qu'il grandisse en pensant que c'était normal. Il méritait mieux. Elle méritait mieux. Et pour la première fois, on savait qu'elle devait créer une chaîne. Aussi difficile que cela puisse paraître. Les mains tremblantes, elle prépara un petit sac pour elle et Tarek. La décision était prise. Elle partait. Plus besoin d'attendre. Plus besoin de tolérer les abus. Elle devait trouver une issue. Pour Tarek. Pour elle-même. Pour la vie qu'elle avait presque abandonnée. 11 d'entre elles ont trouvé de l'aide dans un refuge pour femmes à Abuja, un lieu d'accueil pour les victimes de violences conjugales. Ce n'était pas facile. Les premiers jours ont été remplis de larmes et de doutes. Mais alors qu'elle était assise en sécurité dans le refuge, Eleven réalisa quelque chose. Elle n'était plus seule. Il y avait d'autres femmes là-bas. Des femmes qui avaient vécu le même enfer qu'elle. Et ensemble, elles allaient construire une nouvelle vie. Repartir à zéro était terrifiant. Eleven n'avait pas grand-chose. Juste son courage et sa détermination. Mais grâce au soutien du refuge, elle et Tarek ont trouvé un endroit où loger. Et Eleven s'est lancée dans un nouvel avenir. Elle s'est inscrite à des cours de thérapie, déterminée à aider ceux qui avaient vécu la même chose qu'elle. Le chemin n'a pas été facile, mais elle n'avait plus peur de la lutte. Chaque jour était un pas en avant, et à chaque pas, elle devenait plus forte. Tarek, lui aussi, commença à guérir. Il suivit une thérapie, libérant peu à peu la colère et la peur qu'il portait depuis des années. Il apprenait à croire à nouveau en lui. Retrouver confiance. Regarder sa mère, la voir se battre pour eux, lui a donné le courage de se battre à son tour. Le parcours d'Eleven ne se résumait pas à fuir un mariage violent. Il s'agissait de reprendre sa vie en main, de retrouver son pouvoir et de retrouver sa raison d'être. Elle s'est investie pleinement pour aider d'autres femmes prises au piège du même cauchemar. Elle est devenue conseillère, s'appuyant sur son histoire pour inspirer d'autres femmes à s'en libérer. Elle avait traversé des moments très sombres. Mais maintenant, elle aidait les autres à trouver la lumière. En repensant à ces années de douleur et de peur, Eleven réalisa que sa fuite n'était pas qu'une simple fuite. C'était une renaissance, une chance de prendre un nouveau départ. Elle n'était plus la même femme. Elle était plus forte, plus courageuse et déterminée à rendre le monde meilleur, une femme à la fois. Et tandis qu'elle regardait Tarek, devenu un jeune homme, elle savait qu'ensemble, ils ne laisseraient jamais le passé les définir. Leur nouveau départ venait à peine de commencer, et rien ne pouvait plus les arrêter. Des années s'étaient écoulées depuis qu'Eleven avait quitté Laziel, mais Tarek n'avait jamais oublié la douleur de son enfance. Il était devenu un homme fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement.
Son combat contre la peur et la colère l'avait conduit à devenir un instructeur d'autodéfense respecté. Il voyageait, enseignant aux gens comment se protéger, surtout aux femmes. Tarek s'était donné pour mission d'aider les autres à éviter la souffrance qu'il avait vue endurer à sa mère. Un soir, après avoir animé un séminaire à Lagos, Tarek rentrait à son hôtel. Alors qu'il marchait dans une rue calme, il entendit des cris provenant d'une ruelle voisine. Son instinct le réveilla aussitôt. Sans réfléchir, il se dirigea vers le bruit du vacarme. Arrivé dans la ruelle, son cœur s'emballa. Il vit une jeune femme, visiblement terrifiée, se retrouver face à un homme plus âgé qui lui criait dessus. Le visage de l'homme était déformé par la colère tandis qu'il s'approchait de la femme, qui recula, les yeux écarquillés par la peur. La première pensée de Tarek fut de la sortir du danger. Il lut la peur dans ses yeux, et cela lui rappela trop celle qu'il avait autrefois perçue chez sa mère. Son instinct protecteur prit le dessus, et avant qu'il ne puisse s'en empêcher, il s'avança. Ah! La voix de Tarek était ferme, mais calme. L'homme leva les yeux, surpris, remarquant Tarek pour la première fois. « Qu'est-ce que tu veux, hein ?» L'homme ricana, essayant de le jauger. Il était clairement plus âgé que Tarek, mais l'arrogance dans sa voix ne fit que renforcer sa détermination. « Je crois que tu devrais laisser cette femme tranquille, » dit Tarek, debout, la tête haute et confiante. Il sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, mais il n'avait pas peur. L'homme esquissa un sourire narquois, pensant visiblement que la situation serait facile à contrôler. « Et qui es-tu pour me dire quoi faire? Occupe-toi de tes affaires, jeune homme. » Mais Tarek ne reculait pas. Il s'approcha, sans quitter l'homme des yeux. « Je ne pense pas que tu comprennes. Je ne partirai pas tant que tu ne seras pas parti. Je te suggère de le faire avant que les choses ne dégénèrent. » L'homme rit, pensant que Tarek bluffait. Mais tandis que Tarek avançait d'un pas, sa présence lui parut soudain plus grande, plus forte. Son langage corporel était calme et puissant, et l'homme comprit qu'il n'avait pas peur de défendre ce qui était juste. En un instant, l'homme fit un mouvement, comme pour repousser Tarek. Mais Tarek était prêt. Il esquiva facilement, utilisant l'élan de l'homme contre lui. En un éclair, Tarek parvint à tordre le bras de l'homme dans son dos, le plaquant au sol sans effort. La femme haleta, sa peur laissant peu à peu place à la crainte. Tarek maintint l'homme au sol, s'assurant qu'il ne se relèverait pas avant l'arrivée des secours. « Que fais-tu » grommela l'homme en se débattant. Mais Tarek ne se laissa pas intimider. « Je m'assure que tu comprennes que certaines choses ont des conséquences. » dit Tarek d'une voix basse et posée. Il a laissé l'homme ressentir le poids de ses actes. On ne peut plus traiter les gens comme ça. Plus aujourd'hui. Pas sous ma surveillance. La femme, encore sous le choc, sortit son téléphone et appela la police. Tarek resta auprès de l'homme, le surveillant jusqu'à l'arrivée des autorités. Tandis que la police emmenait l'homme, la femme se tourna vers Tarek. « Merci, » dit-elle doucement, la voix pleine de gratitude. « Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'étais pas venu. » Tarek hocha la tête, le cœur toujours battant, mais avec un sentiment de soulagement. Il n'avait pas besoin de remerciements. L'aider était juste un rappel des raisons de ses choix. Il avait repris le pouvoir sur la peur, comme il se l'était promis des années auparavant. Et tandis qu'il regardait la femme s'éloigner saine et sauve, une étrange impression de déjà-vu l'envahit. Son instinct protecteur avait toujours été là, mais cette fois, quelque chose d'autre lui semblait familier. Il ne put le dire avant d'avoir vu clairement le visage de l'homme pour la première fois. L'homme qui harcelait la femme n'était autre que Laziel. Le visage qui avait hanté son enfance était là, juste devant lui. À cet instant, Tarek resta figé. La prise de conscience le frappa violemment. Le destin l'avait confronté à son passé de la manière la plus inattendue qui soit, et pour la première fois, il savait ce qui allait se passer ensuite. Le cœur de Tarek battait fort dans sa poitrine, figé au bord de l'allée. Il n'en croyait pas ses yeux. Debout devant lui, se tenait l'homme qui avait hanté ses cauchemars d'enfance, Laziel, l'homme qui avait tourmenté sa mère et façonné sa douleur pendant des années. Les années n'avaient pas été tendres avec Laziel. Ses cheveux étaient grisonnants, son visage ridé par l'âge, mais la colère dans son regard, ce regard froid et impitoyable, était toujours aussi menaçante. Tarek sentit son souffle se bloquer. Sa vue réveilla quelque chose au plus profond de lui, un flot de souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir si longtemps. Mais à présent, il n'était plus le petit garçon effrayé caché dans un coin de leur petit appart. Non, maintenant,
Il était un homme fort et capable qui avait pris le contrôle de sa vie et de ses peurs, celui-là même qui s'était entraîné pendant des années à protéger les autres, à s'assurer que personne n'ait à souffrir comme sa mère. La femme dans la ruelle était figée, visiblement terrifiée, mais Tarek ne pouvait détacher son regard de Laziel. La présence de l'homme avait encore le pouvoir de le perturber, mais il n'était pas prêt à reculer. L'instinct protecteur de Tarek se réveilla, sans réfléchir, il s'avança. Son corps formait un mur entre Laziel et la femme effrayée. Il se tenait droit, sa présence attirant l'attention. Sa voix était ferme, inébranlable. « Éloigne-toi d'elle. » Laziel le regarda, les yeux plissés de confusion. « Mais qui es-tu » ricana-t-il en évaluant Tarek. « Ça ne te regarde pas. » Mais Tarek ne se laissait pas intimider. La colère et la frustration qui couvaient en lui depuis si longtemps remontèrent enfin à la surface. Il n'était plus un enfant. Il avait le pouvoir de prendre le contrôle de la situation. « J'ai dit, éloigne-toi d'elle » répéta Tarek, la voix plus forte cette fois. « Tu as fait assez de mal à quelqu'un. » Pendant un instant, Laziel resta planté là, le fusillant du regard, comme s'il essayait de comprendre la situation. Mais soudain, une lueur passa dans ses yeux. La reconnaissance. Son ricanement s'évanouit tandis qu'il reculait d'un pas, examinant Tarek de haut en bas. « Toi » murmura-t-il d'une voix teintée d'incrédulité. « Tu es le garçon, celui qui se cachait toujours, les poings serrés de Tarek. Je ne suis plus un garçon, Laziel. Je suis un homme. Et je n'ai pas peur de toi, dit Laziel en grimaçant de rage. Tu crois pouvoir m'arrêter? Je n'ai pas peur de toi non plus, mon garçon. Tarek savait que ça n'allait pas être facile. Laziel n'allait pas s'en aller comme ça. Mais Tarek ne se défendait plus seulement lui-même. Il défendait sa mère. Toutes les femmes qui avaient été blessées. Pour chaque personne qui avait souffert à cause de la cruauté de Laziel. Sans un mot, Tarek bougea. Son corps était rapide, ses mouvements précis. D'un mouvement fluide, il saisit Laziel par le bras et le lui tordit dans le dos. Laziel grogna de douleur et trébucha tandis que Tarek le poussait contre le mur de l'allée. La femme haleta, les yeux écarquillés par le choc. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Mais Tarek ne pensait pas à elle pour l'instant. Il ne pensait à rien d'autre qu'à s'assurer que Laziel ne fasse plus de mal à personne. « Lâche-moi » grogna Laziel, luttant contre l'emprise de Tarek. Mais Tarek était plus fort, plus déterminé. Il n'était plus l'enfant effrayé. Et il ne laisserait plus jamais Laziel blesser qui que ce soit. « Tu ne feras plus jamais de mal à personne » grogna Tarek d'une voix basse et menaçante. « Ça s'arrête là, Laziel. Ici, maintenant. » Le bruit des sirènes s'intensifiait au loin. Tarek maintenait sa position, empêchant Laziel de s'échapper avant l'arrivée des autorités. Tandis que Laziel continuait de lutter, Tarek resserra son étreinte, ses pensées s'emballant. C'était le moment qu'il attendait. Le moment où il prendrait enfin le contrôle de son passé et de son avenir. « Pas cette fois » murmura Tarek. « Tu ne feras plus jamais de mal à personne. » À l'arrivée de la police, Tarek recula, leur permettant de prendre le contrôle. Laziel fut emmené menotté, sa fierté brisée. Mais pour Tarek, voir l'homme qui avait ruiné son enfance être emmené de force n'apportait aucune satisfaction. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de briser le cycle. Il s'agissait de montrer que personne, et surtout pas Laziel, n'avait plus le pouvoir de contrôler sa vie. Tarek regarda la police emmener Laziel, le cœur lourd d'un étrange mélange de soulagement et de prise de conscience. Il avait réussi. Il avait tenu tête à l'homme qui avait ruiné sa vie. Et à cet instant, il sut qu'il était enfin libre. Les yeux de Laziel brillèrent de colère en regardant Tarek, grand et fort devant lui. Il ricana, le repoussant comme s'il n'était qu'un étranger agaçant. « Qu'est-ce que tu vas faire » crachait Laziel. « Tu n'es qu'un enfant. » Mais Tarek n'était plus un enfant. Il n'était plus le petit garçon effrayé qui avait regardé, impuissant, sa mère se faire battre. C'était un homme désormais, et il avait travaillé dur pour en arriver là, entraînant son corps, son esprit et sa force. Il n'était pas là pour se battre par colère, mais pour donner une leçon à Laziel. L'espace d'un instant, l'arrogance de Laziel lui fit croire qu'il pouvait encore contrôler la situation. Il baissa les yeux vers Tarek et le congédia d'un sourire narquois. Mais au fil des secondes, quelque chose changea dans le regard de Laziel. La reconnaissance. Tarek l'avait. La peur commençait à s'insinuer lentement sur le visage de Laziel.
Ce n'était pas la même peur qu'il avait ressentie enfant, tremblant dans un coin de leur appartement, trop effrayé pour parler. C'était différent. C'était la peur d'affronter le passé. Le visage du fils qui avait grandi et lui tenait enfin tête. Tarek n'attendait pas. Il s'agita instantanément, vite et avec calcul. Ses années d'entraînement aux arts martiaux entrèrent en jeu. Sans hésiter, il saisit le bras de Laziel et le tordit avec précision. Les yeux de Laziel s'écarquillèrent de stupeur lorsqu'il réalisa qu'il n'avait plus le contrôle. Tarek ne cherchait pas à lui faire du mal. Il ne voulait pas blesser Laziel. Il voulait lui donner une leçon. Il voulait que Laziel ressente la même peur qu'il avait éprouvée enfant en voyant sa mère souffrir. « Tu te souviens qui je suis ?» demanda Tarek d'une voix calme mais ferme. « Je ne suis plus un petit garçon. Je n'ai pas peur de toi. » Laziel serra les dents, luttant pour se libérer. Mais Tarek le maintenait fermement en place. « Tu ne peux plus faire de mal aux gens. C'est fini, » continua Tarek d'une voix ferme. « Tu n'as plus le droit de contrôler la vie de qui que ce soit, et surtout pas la mienne. » La douleur se lisait désormais sur le visage de Laziel. Il essaya de se débattre, mais ne parvint pas à se libérer. Tarek n'allait pas le lâcher. C'était le moment pour lui de se lever enfin et de prendre le contrôle de sa vie, de tout ce que Laziel lui avait pris. « Ça suffit, » dit Tarek d'une voix forte et impérieuse. « C'est la fin. » L'arrogance de Laziel avait complètement disparu. L'homme autrefois intimidant paraissait désormais petit, faible et impuissant face au fils qu'il avait autrefois terrorisé. Tarek n'avait pas besoin de lui faire de mal. Sa seule présence, sa force, suffit à montrer à Laziel qu'il n'avait plus le contrôle. Les sirènes hurlèrent au loin, signalant l'arrivée de la police. Tarek recula, lâcha le bras de Laziel et se redressa. Il l'avait fait. Il avait affronté son passé, affronté ses démons et défendu sa mère, lui-même. Lorsque la police est arrivée et a emmené Laziel, Tarek est resté immobile, les yeux fixés sur la scène. Il n'éprouvait ni joie ni satisfaction. Il n'avait pas le sentiment d'avoir gagné. Mais il ressentait quelque chose de mieux. La paix. Il avait enfin brisé le cycle. Et pour la première fois de sa vie, il savait que personne ne pourrait plus jamais le contrôler. Alors que le bruit des sirènes s'intensifiait, Tarek se tenait près de Laziel, désormais à terre, luttant pour reprendre son souffle. L'homme autrefois puissant était désormais faible et vaincu, étendu sans défense dans la rue. Tarek, le cœur battant, prit une profonde inspiration. Il n'était plus en colère. Non, ce moment n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. Tarek s'agenouilla près de Laziel et le regarda dans les yeux. Il vit la peur dans ses yeux, la même peur qu'il avait hanté enfant. Tarek se pencha plus près, sa voix posée mais pleine de force. « Ce n'est pas seulement pour ma mère, » murmura-t-il, chaque mot lourd de sens. « C'est pour toutes les femmes que tu as blessées. C'est fini maintenant. » Les yeux de Laziel s'écarquillèrent sous le choc. Il n'en croyait pas ses oreilles. Le fils qu'il avait tenté de briser, le garçon sur lequel il pensait avoir le contrôle, se tenait au-dessus de lui, fort, déterminé et sans peur. Les mots de Tarek avaient plus de poids que n'importe quel coup de poing. Ce n'étaient pas que des mots. C'était une promesse, un vœu, un moment de vérité irrévocable. À l'arrivée de la police, leur sirène résonnant dans la ruelle, Tarek se leva et recula. Les policiers encerclèrent rapidement Laziel, le menottèrent et l'emmenèrent en garde à vue. Mais Tarek ne regarda pas la scène se dérouler. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà gagné. Il avait déjà repris tout ce que Laziel lui avait volé, à lui et à sa mère. Pendant des années, Tarek avait vécu dans l'ombre de la peur, de la douleur et de la colère. Mais maintenant, pour la première fois de sa vie, il se sentait libre. C'était la conclusion dont il avait besoin. Le cycle de maltraitance qui avait hanté sa famille pendant si longtemps était enfin terminé. Laziel ne ferait plus jamais de mal à personne. Tarek pensa à sa mère, Eloven, qui avait tant lutté pour échapper à l'emprise de Laziel. Elle avait traversé tant d'épreuves, mais elle n'avait jamais abandonné. Elle avait reconstruit sa vie. Et maintenant, Tarek l'avait aidé à briser les chaînes qui les avaient emprisonnés dans la peur pendant des années. En s'éloignant de la scène, il sentit une sensation de paix l'envahir. Ce moment ne visait pas seulement à mettre fin au règne de terreur de son père. Il s'agissait de reconquérir son propre pouvoir. Tarek avait appris que la vraie force ne résidait pas dans la force physique. Il s'agissait de défendre ce qui est juste, ses convictions et ses proches.
La boucle était bouclée pour Tarek. D'un petit garçon effrayé, il était devenu un homme courageux, capable d'affronter son passé et de s'en libérer. Et maintenant, il était prêt à aider les autres à faire de même. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, les premiers rayons de l'aube percèrent les nuages. C'était un nouveau jour, et Tarek savait que quoi qu'il arrive, le cycle des abus était brisé. C'était fini, et personne, pas même Laziel, ne pourrait le lui enlever. Eloven était assise sur son porche, regardant le lever du soleil. La douce lumière emplissait le ciel, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit une paix profonde. La douleur du passé semblait s'estomper à chaque rayon de soleil. Elle repensa à tout ce qui s'était passé. Son fils, Tarek, était devenu un homme fort et courageux. Il avait non seulement sauvé une autre femme de la même terreur qu'elle, mais il avait aussi pansé les blessures de leur famille. La peur et la douleur du passé avaient enfin disparu. Le cycle des abus qui les avait hantés si longtemps était brisé. Eloven sourit en pensant à la force de son fils. Il était devenu tout ce qu'elle avait espéré, et maintenant ils étaient tous deux libres. Tarek avait agi et montré que plus personne n'aurait à vivre dans la peur. Il s'était battu non seulement pour sa mère, mais aussi pour toutes les femmes qui avaient été blessées. La douleur qu'elles avaient endurée pendant tant d'années n'était plus un poids sur leurs épaules. C'était désormais une leçon de force, de résilience et d'amour. Eloven prit une profonde inspiration et laissa la chaleur du soleil caresser son visage. L'avenir n'était plus un lieu de peur. C'était un lieu d'espoir. Elle savait qu'ils avaient les deux, et, à mesure que le soleil se levait, elle savait qu'ils étaient prêts à vivre leur vie avec la force que Fried méritait.